Bonjour, alors on est le mercredi 15 avril 2015 et aujourd'hui je vais commencer une série de 3 vidéos sur l'action. La première vidéo elle parlera du fait que l'action c'est transformateur. La deuxième elle nous parlera du fait que l'action est une alliée. Et la troisième elle nous parlera du fait que l'action est difficile à poser quand on est dans je dois faire et pas qu'est-ce que je veux être. Donc aujourd'hui je vais parler de cette idée qui est que l'action est transformatrice. Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de parler de l'action, parce que, en fait, c'est quelque chose qui me fascine. Et ce qui me fascine, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui ont des idées fabuleuses, mais elles passent pas à l'action. Et elles me disent, je ne sais pas par quel bout m'y prendre, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai peur, je tourne en rond. Alors que dans leur tête, c'est très clair ce qu'elles veulent. Et voilà, ce serait tellement simple, le chemin est tout tracé. Par contre, c'est quelles sont les actions? Et donc, une des premières choses, c'est que j'ai envie de dire que probablement, dans cette idée que l'action est transformatrice, probablement qu'à plusieurs reprises, justement, dans l'histoire de chacun, des actions qu'on a posées ont été transformatrices. C'est-à-dire que quand je pose un acte, un acte qui a de l'importance, évidemment, c'est pas aller acheter du beurre. Mais quand je pose un acte important, comme par exemple aujourd'hui, bah oui, je vais lancer ma société, c'est décidé, et je vais en parler aux autres. Je me transforme pour en parler aux autres. Aujourd'hui, je commence à prendre conscience que je peux demander de l'aide, et je vais demander à mon entourage des choses qu'avant j'aurais pu faire toute seule et que j'aurais fait toute seule. Mais j'ai demandé de l'aide. Je me transforme. Je me transforme pour être plus nécessairement une personne qui va tout faire toute seule, mais je me transforme pour être quelqu'un qui va aller vers l'autre pour lui demander et donc en même temps pour recevoir. Je décide aujourd'hui que je vais poser une action. Je prends un ticket pour partir à l'aventure en Amérique du Sud. Je pose une action qui est transformatrice. Même si je me retrouve au guichet de l'agence de voyage, je pose une action qui est transformatrice dans le sens où je ne serai plus la même ou le même en sortant. Parce que j'ai fait quelque chose qui est valable et important pour moi, là où je veux aller, par rapport à qui j'ai envie d'être. Oui, j'ai pris un ticket, mais je n'ai pas pris qu'un ticket. J'ai pris l'option que moi, aujourd'hui, je laissais partir une partie de moi-même qui jusqu'à maintenant m'empêchait de faire des choses essentielles. C'est une option transformatrice. Et ce qui se passe, c'est que on a des actions transformatrices qui ont abouti, comme il y en a des actions transformatrices qui ne nous ont pas nécessairement donné les résultats qu'on avait envie de recevoir. Et c'est là que ça coince. C'est là qu'on n'a plus envie de se lancer dans la transformation. D'abord parce qu'on n'a pas pris conscience que chaque fois qu'on agit, on agit pour se transformer. Mais on ne transforme pas notre comportement. On laisse chaque fois partir une petite part de nous-mêmes qui nous empêche d'aller là où on veut aller. C'est une petite peau de résistance qu'on laisse tomber, une petite peau de résistance qu'on laisse partir, tout simplement parce qu'on a décidé de poser une action. Alors simplement, quand je décide de parler à tout le monde de mon envie ou de ma décision de créer ma société, quelle est l'action transformatrice? J'accepte qu'aujourd'hui, je m'engage, je suis quelqu'un qui porte à temps plein mon projet. Je prends aussi comme action transformatrice que je vais recevoir sans doute de l'environnement, pas que des « oh, magnifique, c'est génial », mais je risque d'avoir aussi « allez, enfin, arrête de rêver, faut pas rigoler, on est quand même en pleine crise. Allez, trouve-toi un boulot sérieux, on en reparle après. » Je décide qu'aujourd'hui, je vais demander de l'aide. Donc pour des choses banales, je vais simplement apprendre à dire « voilà, j'ai envie de le faire avec toi » ou « j'ai envie de te demander de le faire pour moi ». Je laisse partir une peau de moi qui est toute seule ou tout seul. Mais on peut faire à deux. Et je pars
je vais chercher mon ticket à une agence de voyage pour partir en Amérique du Sud, mais l'action transformatrice, c'est aujourd'hui, je prends ma liberté et j'ose faire un pas vers je mets un challenge en fait. J'ose faire quelque chose que j'ai sans doute envie de faire depuis toujours, mais je ne le fais pas. L'action transformatrice, c'est je laisse partir une part de moi-même qui est cette part de résistance à laquelle je ne veux plus avoir affaire. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas appris à accepter de regarder cette part qu'on laisse partir. Parce qu'en somme, ce qui est important, c'est pas de savoir si mon environnement va me dire c'est génial ce que tu es en train de faire ou mais enfin avec quoi, avec quelle idée tu t'embarques là. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, parce que ça c'est encore autre chose. Et à la limite on en parlera dans la deuxième vidéo, mais ce qui est important c'est simplement l'action transformatrice que j'ai posée. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. Comment est-ce que je peux capitaliser là-dessus? Et je peux capitaliser là-dessus en disant eh bien voilà, moi je prends mon challenge en marche. Je prends mon challenge en route, je porte mon engagement sur le dos et j'assume. Voilà, c'est ça, je capitalise. Et hop, pof, je peux créer avec ça mon socle d'estime de moi, ou en tout cas créer un petit bout de mon estime de moi, et me dire, ben oui, au fond, moi je suis capable d'oser, je suis capable de m'engager. Après, ce que les autres vont en faire, ça c'est autre chose. Mais moi, je capitalise sur le fait que aujourd'hui, je suis quelqu'un qui m'engage. Paf, je m'assieds dessus, comme je dis souvent. Autre chose, c'est que si je demande de l'aide, si je demande de m'aider, parce que j'ai plus envie de faire les choses toute seule, mais j'ai oublié de capitaliser, parce que ce qui est important, c'est pas que les gens me disent « Ah ben non, attends, dis ça, c'est la troisième fois que tu me le demandes » ou « Non, j'ai pas le temps, allez, avec quoi tu viens, ça tu sais le faire toute seule ». C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que moi, j'ai osé me mettre en danger, peut-être, parce que c'est peut-être un danger pour moi. J'ai osé me mettre en danger en me disant, voilà, moi, je pose un acte qui va dans le sens de, finalement, une plus grande liberté, une plus grande autonomie, mais aussi un plus chouette lien avec les autres. Le résultat, ça, c'est encore autre chose. Ce qui est important, c'est, je l'ai fait. Et je peux capitaliser sur le fait que j'ai fait quelque chose qui me fait du bien. La réponse que les autres m'ont apportée, c'est encore autre chose. De la même manière, je pars en Amérique du Sud. Ce qui va se passer à l'agence de voyage, ce qui va se passer après, c'est encore d'un autre ordre. En tout cas, là, j'ai eu le toupet de décider au jour J, je vais chercher mon ticket. Je prends l'argent que j'ai économisé depuis peut-être 6 mois. Et cet argent que j'ai économisé pour ça, aujourd'hui, je décide d'y aller. Et donc, c'est aussi une action transformatrice. Normalement, je ne devrais plus être le même en rentrant dans l'agence qu'en sortant. Je devrais avoir ce sentiment de liberté. Et je pense que vous l'avez déjà vécu d'une manière ou d'une autre en faisant quelque chose qui était transformateur. Vous avez, avant l'action et après l'action, vous vous êtes senti différent. Ah ouais, super, je l'ai fait. Et pourtant, on n'a pas capitalisé. Et le fait qu'on n'ait pas capitalisé, eh bien, on oublie qu'on a laissé partir une petite peau de nous-mêmes, une petite part de nous-mêmes qui est une part de résistance, qui est la part sur laquelle on va choper bien souvent et qui est la part qui va nous empêcher de poser d'autres actes. Alors, voilà, j'ai envie de terminer cette petite vidéo sur l'action en disant d'abord qu'effectivement, ce qui est magnifique, c'est que dès qu'on agit, eh bien, ce qui est au centre, ce n'est pas l'action, ce n'est pas l'autre. À la limite, ce n'est même pas nous. Ce qui est au centre de l'action, c'est le fait que nous, on va évoluer, le fait qu'on va se transformer pour aller vers quelque chose pour aller vers nous, qui on est. Et le fait de faire va nous permettre d'aller vers qui on est. Et j'ai simplement envie de vous laisser sur cette idée-là, c'est que l'action, c'est un endroit de rencontre fabuleux. On parle beaucoup de développement personnel, mais finalement, si on écoute bien, on n'a pas besoin d'aller en formation, enfin, un petit peu quand même, mais on a surtout besoin d'agir.
Et pour moi, je dis souvent que la vie, c'est la plus grande salle de formation. Elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a jamais de grève. Et c'est là que l'on peut se développer, c'est dans l'action. Pas dans « qu'est-ce que je vais faire ?» mais en le faisant. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et rappelez-vous, c'est simplement la première d'une trilogie, on va dire ça pompeusement, de 3. La première, c'est donc l'action est transformatrice. Eh bien, à tout bientôt.